Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo de trading. Cette vidéo où on va parler capital et surtout quels sont les avantages et les inconvénients à commencer avec un petit capital en trading et quelles solutions on peut avoir aujourd'hui pour tout simplement atteindre des objectifs peut-être supérieurs même à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. En tout cas, comment on peut faire grossir notre capital. Je vais vous présenter vraiment ce que moi je ferais si je devais recommencer aujourd'hui le trading avec 1000 ou 5000 euros, enfin entre ces montants-là, et je vais vous montrer vraiment l'approche qui à mon sens est la meilleure, en tout cas la plus rapide pour accéder vraiment à vos objectifs. Alors pourquoi on part de 1000 euros et pas en dessous? Parce que pour moi tout simplement en dessous de 1000 euros, abandonner l'idée. J'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. Franchement, c'est vraiment pas une bonne idée de trader avec moins de 1000 euros, parce que vous allez avoir plein de problématiques qui vont être liées à la frustration du montant que vous allez gagner. D'ailleurs, on reparlera de 1000 euros, mais vous allez voir que c'est aussi très très peu. C'est très bien pour démarrer, ça fait d'ailleurs partie des avantages, mais vous allez voir que sur le long terme, c'est franchement pas ce que je recommande. Donc on oublie l'idée de trader avec moins de 1000 euros et on va se focaliser effectivement sur un petit capital. Pas d'aspect péjoratif, hein, quand je dis petit capital, c'est tout simplement que dans le trading, c'est un petit capital, hein, tout simplement. Il faut regarder les volumes journaliers qu'il y a sur n'importe quel actif. Vous allez vite comprendre qu'avec vos 1000 euros de capital, vous êtes un petit portefeuille et c'est pas bien grave, on peut faire des belles choses malgré tout. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, au lieu de s'éparpiller, on va d'abord parler des avantages d'avoir un petit capital, on verra également les inconvénients, et je vous présenterai surtout, reste bien jusqu'à la fin, mon plan de route, tout simplement, qu'est-ce que je ferais moi si je devais recommencer avec 1000 à 3000 euros, 5000 euros dans le trading, pour vraiment aller droit à mon but et à gagner du temps, et tout ça on va en parler assez longuement. Donc les avantages bien évidemment à démarrer avec un petit capital, c'est qu'on va découvrir le trading à moins de frais, on va apprendre des outils, on va apprendre des techniques, on va apprendre des stratégies, et on va les essayer, hein. On est tous pareils, on veut essayer, on veut aller sur les graphiques, on oublie de faire plein de choses en avant, comme bien choisir un broker, comme comprendre c'est quoi un stop loss, comme comprendre c'est quoi le spread, ou encore l'effet de levier. Peu importe, on rentre tête baissée, souvent c'est comme ça que ça se passe, on veut passer un premier trade, on veut voir comment ça se matérialise. Bon, l'avantage, c'est qu'on va perdre assez peu finalement, si on respecte notre risque, bien évidemment, un minimum, en tout cas si on gère un minimum de capital et qu'on ne fait pas all-in, on va perdre assez peu. C'est ce que je dis en dessous, les erreurs techniques ou liées à la psychologie avec un petit capital vont peu nous coûter. Donc ça, c'est le premier bon point, c'est que ça nous permet malgré tout de découvrir une activité dans laquelle on doit mettre du capital mais à moindre frais. Donc ça c'est le premier point assez intéressant, de ne pas mettre tout de suite le capital dont on a envie à l'issue, par exemple 10 000, 15 000, 20 000 ou plus pour certains. Parfois peut-être que votre capital ça sera juste 1000 euros. Attention, dans ces cas-là, j'ai des solutions pour vous, on en reparle dans un instant, mais c'est vrai que 1000 euros sur le moyen long terme, on ne peut pas s'attendre à grand chose, hein. Dans le trading, je préfère être honnête avec vous dès maintenant. Deuxième avantage, c'est apprendre à gérer tes émotions. En effet, le trading va nécessairement provoquer des réactions, que ce soit des réactions plutôt entre guillemets positives, la confiance, l'excitation, voire même de la surconfiance, ou également des émotions que je qualifierais de négatives, comme le stress, comme la colère, comme la frustration, des choses comme ça, qu'il va falloir apprendre à gérer dans notre trading. Je suis en train de lire un super livre actuellement qui s'appelle The Mental Game of Trading de Jared Tendler. Peut-être que si on a des joueurs de poker, ça va vous parler. Il a fait un livre, parce qu'il est coach mental, hein, sur le trading. Il coach des joueurs de poker, des traders, des joueurs également, des e-gamers. Et j'ai vu des golfeurs aussi. Oui, c'est vrai qu'il était spécialisé mental aussi sur des golfeurs, et je crois même tennisman. C'est hyper intéressant parce qu'il explique que finalement les émotions, il ne faut pas lutter avec, il faut les intégrer dans notre système de trading, apprendre à les identifier et apprendre à travailler avec, hein. C'est comme un signal en réalité, il faut vraiment apprendre à les intégrer pour pouvoir trader. Et ça, l'avantage quand on a un petit capital, c'est forcément au début, on fait déjà des erreurs techniques, parce que je vous le dis, hein, au début, il n'y a personne qui fait pas d'erreurs techniques, il y a plein d'erreurs qui sont communes, et d'ailleurs parfois vous n'avez même pas conscience que vous faites des erreurs techniques. Ça c'est hyper important pour ça, d'avoir quelqu'un qui a la capacité de pointer du doigt. C'est ce qu'on appelle souvent l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Donc en fait on fait des erreurs dont on n'a même pas idée que c'est une erreur. Parce que pour nous on pense que c'est bon, parce qu'en fait on n'a pas conscience qu'on ne sait pas bien appliquer la chose. Un exemple, par exemple, je ne vais pas partir sur des graphiques, mais un double top au milieu d'un range, et quelqu'un me dit bah voilà, double top je l'ai tradé parce qu'on avait une figure en forme de M. Même un double top, c'est une figure technique de retournement d'un marché haussier. Si tu es dans un range et que tu me prends un double top, tu prends pas un double top. Donc si tu penses que tu traites des double tops, bah là tu vas te faire cartonner, parce qu'en réalité si à chaque fois tu prends ça, forcément ça va pas passer. Et là tu vas te dire que tu n'as pas de chance, que ceci, que cela, ça va entraîner de la colère ou de la frustration, alors qu'en réalité l'erreur provient du fait que tu n'étais même pas conscient que tu ne tradais que tu trades mal les double tops. Donc ça c'est hyper important aussi d'avoir quelqu'un qui est capable comme ça, en regardant tes trades, de dire oula, attention, ça t'as pas fait attention. L'idée c'est pas de dire t'as eu raison ou t'as pas eu raison, mais il y a des choses techniques
qui parfois sont mal maîtrisées. Et s'il n'y a personne pour te dire, bah ça c'est pas bon, tu vas répéter, répéter. Et du coup, les émotions vont prendre le dessus, tu vas être frustré, tu vas faire des énormes erreurs par la suite. Troisième avantage, malgré tout, d'avoir un petit capital, c'est effectivement apprendre à moindre frais, on en a déjà parlé, mais surtout de commencer à intégrer la notion de money management. Ce qui est bien, c'est que, et je te le dis, hein, si tu veux rester sur le long terme dans le trading, il faut absolument avoir une gestion du risque. Il y a différentes stratégies, j'ai fait plusieurs vidéos sur le money management, je t'invite à aller les voir et comprendre l'importance non seulement bien sûr du RR dont tout le monde parle, mais surtout de comprendre pourquoi on cherche à faire du RR. Qu'est-ce que signifie avoir un ratio de 3 pour 1 ? Bah, c'est savoir que finalement on a besoin d'être bon que 4 fois, une fois sur 4 par rapport au nombre de trades qu'on va prendre. Ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, quel est l'impact derrière ? À quoi je peux m'attendre sur 20, 50, 100 échantillons ? Quels sont les résultats en faisant ça auxquels je peux m'attendre en fonction bien, du win rate de ma stratégie ? Je t'ai présenté dans la vidéo que je te mets là un outil ultra puissant pour le déterminer et je t'invite à aller voir ça. Pour en revenir sur notre sujet, c'est effectivement commencer à intégrer le money management dans ton trading. Apprendre à commencer à calculer tes tailles de position par rapport à ton stop loss et ton capital, parce que si jamais tu te trompes dans la taille de position et finalement ton stop loss n'est pas du tout en adéquation avec le montant que tu étais prêt à perdre, bah au moins tu perds sur un plus petit capital hein, et tu perds pas forcément sur la totalité. Et ça commence quand même malgré tout à t'aider à te former sur le moyen long terme sur des approches qui sont professionnel de mettre du money management dans ton trading. Donc ça, c'est très très important. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit parallèle. Ce capital, je le dis et je le répète, mais c'est un capital dont tu n'as pas besoin pour vivre tous les jours. Et je ne parle pas de capital que tu es prêt à perdre. Je le dis, je le répète, si tu es prêt à perdre de l'argent, envoie-le-moi, je saurai en faire bon usage. Je déteste cette phrase qu'on entend à tire-larigot, vraiment, je ne sais pas ce que c'est que cette expression tire-larigot que je viens de sortir, mais peu importe, qu'on entend un peu partout, de YouTube ou sur les sites internet, qui nous dit « Oui, mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre ». Non, je suis désolé, on ne met pas de l'argent qu'on est prêt à perdre. On fait en sorte de ne pas perdre cet argent, d'accord ? Par contre, de l'argent dont on n'a pas besoin, ça je suis OK, on peut effectivement le voir comme ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut le voir pour surtout pas mettre en difficulté notre vie de tous les jours et pas être obligé de retirer ce montant parce qu'on n'a plus de quoi s'acheter, je sais pas, la télé à casse, on a besoin d'une nouvelle télé, je suis obligé de reprendre l'argent du trading pour m'acheter une télé. Ça, c'est catastrophique. Ça veut dire tout simplement, si tu fais ça, que tu n'as pas l'argent, ok, pour faire du trading, donc ne fais pas de trading. On va parler maintenant des inconvénients, ce qui est forcément un volet important d'un petit capital, bah, c'est tout simplement des gains limités. Logiquement, on ne peut pas s'attendre avec 1000 euros à faire 10 000 euros en un an, d'accord, ça vous oubliez, ou alors c'est qu'il y a une gestion du risque qui est complètement démesurée, mais croyez-moi, hein, si vous cherchez à faire 10 000 euros avec 1000 euros, vous allez faire 0 euros, d'accord, enfin vous allez surtout faire moins 1000, d'accord, parce que vous allez les perdre, c'est impossible, je vous le dis, c'est impossible. Faites ce que vous voulez, c'est impossible. Avec un capital de départ plus faible, tes gains potentiels seront également limités. Ça, c'est logique. Si tu réalises un retour sur investissement de 10%, j'ai pris un exemple de 10%, 10% c'est énorme. Je ne parle pas sur un mois, bien sûr, on peut tous faire 10%. Je parle en lycée. Bah, tu vas gagner 100 euros. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à vous rendre compte. Moi, c'est ce que j'explique souvent avec les membres de ma formation, pour ceux qui ont des petits capitaux, parce que j'ai des personnes qui ont 1000 euros de capitaux. J'ai même des personnes qui ont un peu moins, pour tout te dire, mais qui ne traitent pas avec de l'argent. On en parlera un peu plus tard. Qui se forment parce que comprenez bien qu'on va passer à la louche une trentaine d'heures minimum. Ça, c'est pour ceux presque qui ne vont pas passer de temps, j'ai envie de dire, sur vos graphiques ou à regarder en tout cas des trucs pour apprendre le trading. Faire déjà un retour d'investissement sur 10%, c'est énorme. Donc, on va prendre quelque chose d'un peu plus standard, on va prendre 5%. 5% sur 1000 euros, ça fait 50 euros. D'accord ? 50 euros, c'est sûr, c'est mieux de les gagner que de ne pas les gagner. En revanche, est-ce que vraiment, et je prends un petit cas, si tu passes 30 heures à apprendre le trading pour d'ici 6 mois, 1 an, je parle même pas là, hein, demain, parce qu'il va falloir que tu apprennes, hein, donc tu vas faire des pertes au début, etc. Je parle une fois que tu commences à être rentable, tu as 1000 euros. Tu fais 5% tous les mois, tu fais 50 euros, tu passes une trentaine d'heures sur ton trading. Est-ce que vraiment tu trouves qu'au taux horaire, 50 divisé par 30, c'est intéressant. Est-ce que si demain, je suis peut-être ton futur patron parce que tu as envie de changer de job, je te dis, bah c'est bien, tu vas venir travailler pour moi, je te propose un salaire à 2 euros de l'heure. Est-ce que tu vas me dire gentiment, bah oui, bien évidemment, merci Riquet, c'est super sympa. Bon, je pense que tu vas me dire gentiment d'aller me faire voir et je comprendrai tout à fait. Alors pourquoi tu accepterais de travailler pour toi-même à 2 euros de l'heure? C'est une catastrophe. Passe plutôt ce temps-là à profiter de tes proches, tes amis, ta famille, ta femme, ton mec, tes chiens, tes enfants, j'en sais rien. Fais ce que tu veux, fais ce que t'aimes en tout cas à la place, parce que franchement, passer 30 heures pour gagner 2 euros de l'heure, moi je te le dis, j'abandonne. Dans une phase d'apprentissage, pas de souci. On est là avec notre petit capital, c'est l'idée. On est là pour
apprendre à générer des pourcentages sur capital et non pas on s'en fout du montant, hein, parce que quand on est avec 1000 euros, enfin j'espère que personne ne s'attend à regarder son résultat en monétaire, c'est une approche catastrophique, hein, parce que si à la fin du mois tu te tapes dans les mains parce que tu as gagné 40 balles, je préfère que tu te tapes dans les mains parce que tu te dis j'ai fait 4%, parce que si je sais faire 4% sur 1000 euros, alors je saurais le faire sur 10 000, alors je saurais le faire sur 100 000, et alors je saurais le faire sur 200 000. Et ça, je te parle dans un instant comment on peut le faire. Donc ça, c'est vraiment le premier point à comprendre, c'est qu'on va gagner petit. L'inconvénient, deuxième inconvénient, c'est d'augmenter le risque. Et oui, parce qu'on a des personnes, et c'est logique, on va voir, alors il y a deux situations, soit on va commencer à gagner un petit peu et on va se dire, bon bah maintenant que je suis confiant, let's go, je mets de l'effet de levier, et là, patatrac, c'était pas la bonne décision, on va augmenter le risque, on va mettre un peu plus d'émotion dans notre trading, et parce qu'on n'est pas encore très stable, eh bien on va voir notre capital s'envoler, s'éclater, ça c'est le premier point. À l'inverse, on commence déjà à perdre, et on se dit, bon bah faut que je récupère mes pertes, je suis tombé à 800 euros, bah voilà, tant qu'à faire, hein, je suis à moins 20%, allez on fait all-in, je mets de l'effet de levier, hein, je vais pas faire un cours sur l'effet de levier, mais en gros j'augmente mes possibilités de gain, mais aussi mes possibilités de perte, et bizarrement ça va beaucoup plus dans le sens des pertes que des gains, et là tu te fais aussi éclater. En tout cas ça peut marcher une fois, tu vas te dire génial, ça a marché, je suis remonté à 1200, tu vas remettre un coup d'effet de levier, pof, tu vas finir à 600, effet de levier, pof, tu termines à 0, merci, au revoir, t'as plus de capital. Donc le problème d'avoir un petit capital tant qu'on n'est plus dans une phase d'apprentissage mais qu'on pense vraiment que c'est notre capital, bah c'est le fait d'être frustré, parce qu'on va revenir à ce que j'ai dit juste avant, gagner 60 balles par mois quand on a passé 40 heures, je sais pas qui ça excite, mais j'espère personne. Enfin, après, chacun ses notions, mais je serais un peu surpris. Inconvénient numéro 3, quasi impossible de diversifier. Bah oui, si là on est plutôt sur des investisseurs moyen long terme, mais même des traders, on va en reparler, clairement on peut pas diversifier. 1000 euros, qu'est-ce que tu veux de répartir un portefeuille de 1000 euros? Les actions elles coûtent une cinquantaine d'euros en moyenne, tu peux t'acheter aller au max 20 actions, super, tu as 20 actions, disons à 50 euros, mais bon, l'action elle fait x2, et déjà c'est pas tous les jours, et elle fait x2, tu as gagné 50 balles. Donc tu as gagné 5% sur ton portefeuille. Enfin, psychologiquement, je te jure, c'est épuisant. En plus, il y a des actions qui vont perdre à côté. Enfin, c'est pas intéressant. Ok, donc c'est pas assez. En tout cas, pour l'investissement moyen terme, vraiment 1000 euros, à mon sens, oublie. Il n'y a que ton banquier qui va vouloir facturer des frais dessus, qui va te dire que c'est une bonne idée. Pour moi, fais autre chose avec 1000 euros. Apprends, forme-toi, va chercher du capital. On en reparle dans un instant. La diversification est une clé pour réduire les risques dans le trading, effectivement. Et autre point, parce que pour les day traders, ça marche aussi. On n'est pas forcément sur des actions, mais tu vas souvent être bloqué. Déjà, parfois, tu vas avoir des stop loss trop larges, donc qui vont pas te permettre de respecter ton money management parce que tu as un trop petit capital. Ça, c'est un point important et que je rencontre de temps en temps avec les membres de ma formation. Et autrement dit, aussi, tu vas avoir l'impossibilité de rentrer 2 fois en position parce que vu que tu as besoin, tu vas mettre indirectement de l'effet de levier, donc du coup, ton capital va être immobilisé. Tu pourras pas réouvrir une position en parallèle. Bref, c'est un petit peu compliqué. Donc, tout ça étant, on voit bien que finalement c'est pas mal pour débuter, pour apprendre, mais c'est pas viable sur le long terme. Alors comment on fait une fois qu'on s'est formé, même avec un petit capital, et qu'on se retrouve toujours finalement avec le même montant? Je vais te présenter plusieurs choses juste après, là dans un instant, qui vont te permettre justement, eh bien, à mon sens, d'avoir la meilleure approche du trading. Alors là, je sais que je vais perdre une tonne de personnes qui regardent cette vidéo parce que le discours va être pompeux, parce que ça va vous saouler pour certains. Malheureusement, je vous le dis, il n'y a pas d'autre choix. Pour moi, faut passer par là. De toute façon, la plupart du temps, hein, les gens qui quittent ici reviennent quelques mois après, et s'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils ont abandonné. Je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe. Donc ici, je vous ai fait une capture d'écran de ce que je présente. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas à rentrer pile poil, donc vous voyez, c'est coupé sur les bords. Bon, c'est ce que je présente dans ma formation. En réalité, là, je l'ai juste adapté avec la première partie, c'est choisir une formation. Alors, bien sûr, si tu viens de découvrir le trading il y a 3 jours, ne te précipite pas, même si moi, j'invite à quand même se former très vite. J'ai des personnes, moi, qui rejoignent mes coachings et formations très très vite, hein. Ils découvrent, ils voient que ça leur plaise, ils perdent pas de temps, et c'est vraiment la bonne idée, parce que tout de suite, ils me disent, waouh, tout ce que j'aurais pu éviter comme erreur, c'est vrai que c'est quand même un gain de temps. Et de toute façon, l'argent qu'ils consacrent, et on va en reparler dans un instant, à se former, c'est de l'argent qu'ils mettent pas dans le mur. Et si jamais tu te formes pas, tu mets l'argent dans le mur, et généralement après, tu fais marche arrière, et tu viens de former. Donc en fait, tu as perdu l'argent que tu aurais dû mettre au départ, et au final, tu finis par mettre l'argent. Bon, ou alors tu abandonnes. Mais dans ce cas-là, si tu abandonnes, ça veut dire que tu as vraiment aussi perdu de l'argent. Donc tu vois qu'à la fin, finalement, vaut mieux commencer par de la formation. Je sais, le discours peut paraître commercial, je sais que le discours est marketé, etc., tout ce que tu veux. Il y a un moment, je préfère te prévenir, soit tu n'es pas d'accord pour te former, dans ce cas-là, passe à autre chose et fais pas de trading, soit tout simplement forme-toi. Hein, et je t'invite pas forcément à être avec moi, je te montre juste ce que je ferais moi si je devais recommencer. Je choisirais donc une formation pour déjà maîtriser les compétences, comprendre ce que c'est que l'analyse technique, comprendre ce que c'est que le trading, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? Et surtout, je choisirais une formation pas de tiroir et qui a de l'accompagnement. 2 choses ici. Pas de tiroir, ça veut dire tout simplement une formation qui m'apprend une méthode, étape par étape, qui est structurée, qui m'emmène comme presque dans un entonnoir, tu vois, qui va vraiment me dire, bon, étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, étape 3, on fait ça, étape 4, étape 5, etc. J'ai un cadre de trading, j'ai quelqu'un qui est là pour m'accompagner, qui est en capacité de m'aider, qui est capable d'analyser mes trades, qui sait me dire par rapport à sa méthode si c'est bon ou pas. Évite les formations, c'est un petit conseil entre nous, mais évite les formations à 180 vidéos,
des centaines d'heures de formation, tu ne vas rien apprendre, il n'y a rien de structuré, tu vas te retrouver avec tout autant de contenu que tu as sur YouTube ou tout autant de contenu que tu as sur Internet, à pas savoir un peu plus ce qu'il y a, c'est juste un peu mieux marketé, un peu mieux présenté, et tu vas payer ça souvent d'ailleurs très cher, juste parce qu'il y a beaucoup d'heures de contenu, et tu vas pas forcément ressortir avec une grosse plus-value. Donc ça, c'est attention, ne prends pas des formations tiroir où tu apprends tout, mais au final, tu n'apprends rien. Apprends une méthode, ça sert à rien de tout connaître, apprends quelque chose qui marche, et surtout qui est utilisé par la personne. Bien évidemment, c'est mon cas. Les membres de la formation pourraient te le dire. Tous les vendredis, je présente tous les trades que je passe avec eux, enfin tout seul, mais je leur représente à eux et on voit ensemble si c'est conforme ou pas à la méthode, si effectivement ça a été bien appliqué ou pas. Et eux également viennent partager leurs trades. Et ça, c'est important, c'est la partie accompagnement. Il y a du coaching également dans mes offres de formation si ça t'intéresse, où justement, on parle des incompétences inconscientes, des incompétences conscientes, de toutes ces choses-là. Et puis je t'accompagne, je te mets le doigt sur ce que tu ne vois pas, que tu ne sais pas faire, je te mets le doigt sur les axes que tu dois améliorer. Et puis il y a du suivi, il y a des journaux de trading, on voit ce qui marche pas. Bref, il y a de l'accompagnement. Et franchement, aujourd'hui, je te le dis, hein, si avec tout le contenu YouTube, vous n'arrivez déjà pas à être rentable, c'est qu'il n'y a pas de raison que si vous achetez une formation, vous le soyez. Ce qu'il vous faut, c'est de l'accompagnement parce qu'il vous faut quelqu'un derrière qui soit en capacité de vous dire c'est bien, c'est pas bien. C'est comme quand on démarre dans un métier, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous apprend quelque chose, qui est là pour nous dire comment s'améliorer, voir ce qui n'a pas été, et quand on ne sait pas, qu'on soit capable de lui demander, qu'il puisse nous répondre. Hein, c'est partout pareil, j'ai rien inventé à ce niveau-là. Ensuite, donc, une fois qu'on a pris en main sa formation, on va faire du compte démo. Donc là, j'invite même à sortir même ces 1000 euros, on n'y pense même pas pour l'instant, on les met de côté et on va vraiment s'entraîner pour essayer de comprendre déjà tout ce qu'on a appris. On profite bien évidemment des coachings qui sont à notre disposition en partie pendant cette phase-là. Ensuite, on va passer sur un compte réel, petit capital. C'est là où vous allez intégrer vos 1000 à 5000 euros en fonction de votre... Vous pouvez commencer avec 1000, puis rajouter un petit peu par la suite. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir 3 mois rentables. Et ensuite, pourquoi? C'est tout simplement pour aller chercher, je saute cette étape-là. Elle est où ma souris? Je saute l'étape 4 ici, on passe directement à l'étape 5 pour aller, parce que là, on est dans le cadre d'un petit capital, pour aller chercher un challenge propre firme. J'ai fait des vidéos sur les propres firmes. Les propres firmes, c'est quoi en quelques mots? C'est tout simplement, une fois qu'on sait qu'on est rentable, on va passer des challenges. Donc, on paye un challenge qui va être de l'ordre, en fonction des capitaux, de 50 à, ça peut aller jusqu'à 1000 $. Mais bien évidemment, 1000 $, c'est plutôt pour aller chercher 200 000 de capital. Mais grosso modo, si on veut aller chercher 50 000 $ de capital, ce qui est déjà pas mal, grosso modo, il faut compter entre 250 à 300 euros à peu près le challenge. Si on le réussit, on a 50 000 $ de capital pour trader. Je ne sais pas quel est ce que vous en pensez, mais d'avoir un levier de x50 de son capital par rapport aux 1000 euros qu'on a standard, c'est quand même une solution énorme. Alors les propres firmes, je vous le dis, c'est pas facile, c'est dur, c'est compliqué, les émotions sont mises à rude épreuve, il faut se battre, il faut se bagarrer. Mais je prends encore une fois l'exemple de François, si tu me suis depuis un moment. François, 6 mois qu'il est dans la formation, il a aujourd'hui 100 000 euros, enfin 100 000 $ plus exactement, de capital sur TopStep. Tu peux aller le vérifier, on en a parlé longuement, j'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet aussi. 100 000 $ de capital, François, hein, qu'on se le dise, il trade avec moins de 5 000 $. Voilà, il a pris le temps, il a arrêté de penser gain, il a arrêté de penser un petit peu court-termiste, hein, finalement, il a pensé performance, et le jour où il a vu qu'il était capable de faire 3, 4, 5, 6, 7% sur son capital, il s'est dit, let's go, aller chercher du capital. Mon but, dans un premier temps, c'est pas de faire de l'argent, je m'en fous de ça, je veux monter un capital, parce que plus mon capital sera gros, donc plus j'aurai réussi de challenge propre firme, plus quand je ferai 1 ou 2% le mois, je sais pas si tu imagines, mais même tu fais 2% sur 100 000, ça te fait 2000 balles. Alors bon, c'était bien d'aller faire 10% sur 1000 euros, mais ça te faisait que 100 balles, alors que si tu fais 2% sur 100 000, tu fais 2000 balles, tu fais donc 20 fois plus. C'est simple, ouais c'est ça, 20 fois plus. Donc voilà, à toi de réfléchir un petit peu comment tu veux y aller. Alors je vais te donner un dernier plan, c'est ce que j'ai appelé mon plan de route, et comment allouer le budget en fonction de ça. Moi, ce que je ferais, je prendrais entre 250 et 1000 euros. Si voilà, tu découvres un peu le trading, tu n'as pas envie de t'y mettre à fond, voilà, je mettrais entre 250 et 1000 euros. Bien évidemment, tu n'es pas censé avoir la même qualité d'accompagnement et également de niveau de connaissances en fonction du montant, mais déjà 250 euros, tu as des bons contenus. J'ai des formations à 250 euros pour commencer, même en dessous d'ailleurs, en dessous de 250 euros. Et pour les plus avancés, ça va même à plus de 1000 euros, mais on peut aussi trouver des justes milieux. J'ai ma formation Analyse Technique Pro Expert qui est, à mon sens, très bien pour avoir une overview globale du trading et être accompagné en plus tous les vendredis, plus du coaching individuel. Je t'invite à aller regarder le lien si tu le souhaites. Si tu veux une formation un peu plus smooth en termes de prix, tu as aussi tout ce qui est First Profit qui est très bien pour bien démarrer, avec du coaching collectif également qui va te permettre de solidifier tes compétences et de démarrer de manière sereine. Et ça, c'est vraiment très bien parce que ça va te donner des bases pour bien démarrer dans le trading. Et déjà, qu'on se le dise, 250-500 euros, de toute façon, à peu près, je pense que tout le monde met ça au moins dans le mur lorsqu'on démarre en trading. Donc plutôt que d'aller le balancer dans le mur, viens te former, apprendre des méthodes qui
marche, qui sont utilisés par d'autres membres et par moi-même, bien évidemment, tous les jours sur les marchés, qui nous permettent chaque mois de sortir des profits. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, je me prendrai un abonnement, et ça, il n'y a pas de choix. Et évidemment, c'est pareil, il faut arrêter de penser que tout est gratuit dans le trading. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez moins de 1000 euros, c'est pas intéressant le trading. Par contre, si vous avez plus de 1000 euros, bah, prenez-vous un premier abonnement TradingView Pro. Je suis pas affilié à TradingView, je suis juste, en tout cas pas à date, je suis juste, il y a mon lien en description, gagne 30 $ chacun si tu passes par mon lien. Tu passes pas, je m'en fiche, tu fais ce que tu veux. Tu passes avec TradingView Pro, tu as un vrai outil comme ça qui te permet tout simplement de savoir comment bien trader, bien analyser les graphiques, car pour moi c'est la meilleure plateforme. Il y a une version gratuite sur TradingView, je te dis juste qu'elle est limitée, et si dans le temps tu veux bien évidemment performer sur les marchés, tu te verras que ça sera trop limité comme fonctionnalité. Donc prends le TradingView Pro, tu le prends à l'année, ça te coûte 155 €, c'est 12 € et quelques par mois. Franchement, je pense pas que ça casse trois pattes à un canard. Et puis ensuite, tu as la tirelire. Alors la tirelire, qu'est-ce que c'est? Eh bien la tirelire, c'est hyper intéressant, c'est... Tu sais, le DCA, on parle souvent de DCA et de dire on va intégrer 100, 200 € en plus dans son capital, enfin dans son investissement pour faire grossir. Et bien là, c'est la même chose, mais en fait, c'est ce qui va nous permettre dans la tirelire de financer nos propres firmes. Moi, ce que j'invite à faire à tout le monde, c'est de retirer le capital qu'on a sur les brokers standards et d'aller chercher, quand on a des petits capitaux, des gros capitaux, des 20 000, des 50 000, des 100 000 $, 150 000, 200 000 de challenge. Donc on y va étape par étape, on commence plutôt par les petits d'abord, 20 000, 50 000, et puis ensuite, on va chercher des plus gros capitaux. Et ce qui est génial en faisant ça, pendant que tu vas te former pendant 6 mois où tu vas pas dépenser un rond, tu auras juste dépensé les ronds de ta formation du début, je te parle bien là au moment où tu vas acheter ta formation entre 250 et 1000 €, tu vas avoir un investissement, mais ça, vois ça comme un achat de côté, c'est un investissement, le compte même pas dans ton capital. Retire tes 1000 €, ou du moins ce qu'il en reste si tu as commencé à grignoter un peu dessus, tu le mets dans une tirelire, tu te formes, tu testes en démo, et tous les mois, par contre, tu viens rajouter 200-300 €. Et tu vas voir qu'au bout de 6 mois, tu vas finir avec une petite tirelire aux alentours de 2000 €, et avec 2000 €, tu peux commencer à te payer des challenges propres firmes. Au moment où tu sais où tu es rentable, tu peux payer des challenges propres firmes. Et finalement, tu vas investir 345 €, 500 € grosso modo dans les propres firmes, et tu vas te retrouver avec un capital à 50 000 €. Je ne sais pas si tu te rends compte du levier et de la façon de faire, à quel point ça peut changer drastiquement ton trading. Alors tu vas me dire, ah, ça a l'air bien beau ce que tu racontes. Bah ouais, c'est bien beau, mais en même temps, c'est faisable. Après, attention, tout ce que je te dis là, bien évidemment, il va falloir bosser. Ça va pas se faire tout seul. C'est pas j'achète une formation, paf, c'est bon, je suis le roi du monde. Alors si c'était si simple, autant aller voir directement un trader, tu lui files 500 balles et il te dit moi je vais te donner des millions. Non, ça marche pas comme ça, il va falloir bosser. Mais je suis sûr que si tu es motivé, tu vas trouver la motivation, et franchement c'est pas un investissement incroyable. Regarde, allez, on prend même le cas où tu mets 1000 € dans une formation, dans la totalité, tu rajoutes les 155 € par an de TradingView, donc on va dire sur la première année tu vas dépenser 1155 € par mois, et on va te dire au bout de 9 mois grosso modo tu vas te payer un challenge, on va dire à 250 € à peu près pour avoir un 50 000. En gros tu auras dépensé 1300 € pour acquérir des compétences, te donner la chance de passer un challenge à 50 000. Donc tu vas peut-être réussir. Donc en gros, si tu le réussis, tu vas avoir dépensé 1350 € pour tout simplement avoir un capital de 50 000. Et derrière 50 000, je te laisse faire le calcul, mais ça va être quoi? 1% de 50 000, ça fait 500. Donc il va falloir que tu fasses 3% avec ton capital à 50 000 pour rembourser tout ton investissement. 3 trades, allez, même pas un trade de RR de 3 en un an. Voilà, à toi de voir ce que tu veux, je peux pas faire plus pour toi. J'espère qu'en tout cas tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite, reste prudent sur les marchés, et tu as tout le lien de mes formations bien évidemment en description si tu souhaites nous rejoindre. À très vite, ciao.